Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Burkina Info 24. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro exceptionnel consacré à l'actualité brûlante de notre pays. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des bouleversements politiques et sécuritaires qui secouent le Burkina Faso. Nous allons décrypter ensemble les coulisses du départ du lieutenant-colonel Damiba et l'ascension fulgurante du jeune capitaine Ibrahim Traoré. Au programme de ce dossier spécial, l'analyse du choc des pouvoirs, comment l'armée s'est divisée entre les bureaux de la capitale et la poussière du front. Le cri du peuple, pourquoi la figure de Thomas Sankara reste au centre de la colère actuelle. La réalité du terrain, nous vous emmènerons dans le quotidien difficile des villes sous blocus, comme Djibo, pour comprendre l'urgence de la situation. L'œil sur la géopolitique, pourquoi voit-on fleurir des drapeaux russes et quelle est la nouvelle direction de notre diplomatie? C'est un reportage détaillé, sans langue de bois, pour vous donner les clés de compréhension de ce qui se joue pour l'avenir du pays des hommes intègres. Mais avant de commencer, si vous appréciez notre travail de recherche et d'information, donnez-nous un petit coup de pouce. 1. Lâchez un énorme pouce bleu, signe pouce vers le haut juste en dessous de la vidéo, ça nous encourage énormément. 2. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester scotché à toutes nos mises à jour en temps réel. Vous êtes prêts? Alors, on commence tout de suite. Ouagadougou, le ciel de la capitale burkinabé s'est paré de fumée noire et de drapeaux tricolores en ce début d'octobre. En moins de 9 mois, le Burkina Faso vient de vivre son deuxième coup d'État. Dimanche, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a officiellement rendu les armes, fuyant vers le Togo. Sur le trône désormais, le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans. Derrière ce basculement de pouvoir, se cache une nation meurtrie qui ne veut plus de promesses, mais des résultats. L'heure du divorce, quand l'armée se scinde en deux. Le départ de Damiba ne s'est pas fait dans les salons feutrés, mais au terme d'un week-end de tensions électriques. Réfugié à la base de Lomé, l'ex-homme fort de Ouagadougou a dû se résoudre à l'évidence, il a perdu le soutien de sa base. La réalité du terrain. Imaginez un jeune soldat de 22 ans, posté à Djibo ou Arbinda, dans le nord du pays. Depuis des mois, il voit ses camarades tomber, non pas dans des batailles rangées, mais dans des embuscades sanglantes. Pendant ce temps, à Ouagadougou, la haute hiérarchie militaire continue de circuler en 4x4 rutilant, loin de la poussière et du sang. Il y a deux armées au Burkina, confie un analyste local. Celle qui dîne en ville et celle qui meurt dans la brousse. Le coup de grâce a été l'attaque du convoi de Djibo fin septembre. 11 soldats tués alors qu'il escortait des vivres pour une population affamée. Pour les troupes au front, ce fut la preuve ultime que Damiba, malgré son béret rouge et son discours martial, n'avait pas réussi à inverser la vapeur. 2. Le quotidien sous blocus, vivre et mourir à Djibo. Pour comprendre ce putsch, il faut quitter les boulevards de la capitale et regarder vers les villes assiégées. Aujourd'hui, plus de 40% du territoire échappe au contrôle de l'État. Un exemple frappant de la vie actuelle. Dans des villes comme Djibo, le prix du sac de céréales a été multiplié par 4 ou 5. Les mères de famille fouillent la terre à la recherche de racines ou de feuilles pour nourrir leurs enfants. Le carburant est devenu un luxe inaccessible. Lorsqu'un convoi humanitaire est attaqué, ce n'est pas seulement une défaite militaire, c'est une condamnation à mort pour des milliers de civils. C'est ce sentiment d'abandon total qui a nourri la colère populaire. Le capitaine Traoré, qui dirigeait le régiment d'artillerie de Kaya, une zone chaude, incarne aux yeux du peuple cette figure du soldat de terrain qui connaît la réalité de la soif et de la peur. 3. L'ombre de Thomas Sankara et la trahison de la réconciliation. Si la sécurité est le moteur du putsch, la politique en est le carburant. En juillet dernier, Paul-Henri Damiba a commis ce que beaucoup de Burkinabés considèrent comme une erreur historique, inviter l'ancien président Blaise Compaoré à Ouagadougou. Le symbole souillé, Compaoré, chassé par une révolution populaire en 2014, a été condamné à perpétuité pour l'assassinat du père de la révolution, Thomas Sankara. Le choc social, voir Compaoré fouler le sol national sans passer par la case prison a été vécu comme une insulte. Au pays des hommes intègres, la justice n'est pas négociable. En tentant une réconciliation forcée avec les anciens cadres du régime Compaoré, Damiba a donné l'impression de vouloir restaurer l'ancien système de corruption endémique. Pour la jeunesse burkinabé, élevée au mythe sankariste de la dignité, c'était le divorce définitif. 4. Géopolitique, le vent d'Est souffle sur Ouaga. Le week-end a été marqué par une image saisissante, des manifestants réclamant le départ de la France et brandissant des drapeaux russes devant l'ambassade de France. Pourquoi ce basculement? Il ne s'agit pas seulement d'une manipulation de Moscou, mais d'un profond désenchantement vis-à-vis du partenaire historique français. Après 10 ans de présence militaire française au Sahel, la menace djihadiste n'a fait que croître. La rumeur comme arme. Lorsqu'un bruit a couru que Damiba se cachait sur la base française de Cambouin-Saint, la rue s'est enflammée. L'appel à la Russie, à l'instar du voisin malien, une partie de l'opinion voit en la Russie,
et le groupe Wagner, un partenaire sans complexe capable de fournir des armes et des instructeurs là où la diplomatie occidentale semble hésitante. Image de la carte du Burkina Faso montrant les zones sous contrôle djihadiste et les principales villes comme Ouagadougou, Djibo et Kaya. Et maintenant? L'inconnu Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré assure ne pas vouloir du pouvoir pour lui-même. Il promet des assises nationales pour désigner un nouveau président de transition. Les défis qui l'attendent sont colossaux. Réunifier l'armée, éviter une guerre fratricide entre unités d'élite et soldats du front. Reprendre du terrain, desserrer l'étau autour des villes assiégées pour éviter une famine généralisée. Gérer la communauté internationale, respecter le délai du 1er juillet 2024 pour un retour à l'ordre constitutionnel, sous peine de sanctions économiques qui asphyxieraient encore plus la population. Le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Entre l'espoir d'un sursaut patriotique et le risque d'une instabilité chronique, le peuple, lui, n'attend qu'une chose, pouvoir retourner dans ses champs sans craindre de croiser la mort.